Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 10 idées fausses, enfin en tout cas 10 idées fausses concernant l'autisme et que j'ai pu relever. Donc des idées fausses que j'ai pu entendre, que parfois je lis, etc. etc. Donc juste avant de commencer la vidéo, comme vous voyez, là hop, je suis pas dans mon bureau. Tout simplement, là je suis dans un terrain. En fait, je suis en train de louer pendant quelques jours pour me ressourcer en pleine nature. C'est super sympa. Je vous ferai défiler quelques petites prises de vue que j'ai fait. Il y a une mare, tout ça au bout du terrain. Il y a un cours d'eau. Enfin, c'est super sympa. Ça fait super du bien. Et du coup, ça m'a inspiré. Je me suis dit, allez hop, on va s'y coller. On va faire la petite vidéo. Ce que je vais peut-être faire par contre, c'est aller me mettre à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de vent et j'ai un petit peu peur du coup de faire la vidéo pour rien, qu'on m'entende pas. Donc voilà. Donc on va faire ça comme ça. On va se retrouver à l'intérieur. Juste avant, vous me direz vous en commentaire si il y a certaines idées fausses aussi concernant l'autisme que vous avez relevées et que j'aurais pas abordé dans cette vidéo, parce qu'évidemment je vais pas pouvoir tout aborder de A à Z. En tout cas, je vous dis, moi j'en ai relevé une dizaine, donc je vais vous en parler, mais libre à vous après de me dire vous si vous voyez d'autres idées fausses. Le but de cette vidéo, c'est de pouvoir encore une fois sensibiliser au maximum concernant l'autisme, concernant des erreurs qu'on peut rencontrer fréquemment, et puis permettre à chacun, autiste ou non autiste, d'avoir une meilleure compréhension justement par rapport à l'autisme. Allez, je vais aller mettre à l'intérieur, parce que vraiment, je vous dis, il y a beaucoup de vent, et j'espère même qu'on m'a entendu jusque là. Voilà, du coup là je suis en intérieur, justement là c'est un petit bureau où il y a dans la location, c'est super. Donc comme ça sera plus tranquille, au moins il n'y aura pas de vent. Par contre du coup je vais tenir le smartphone comme ça parce que j'ai pas mon trépied, donc j'espère que ça ira. Donc j'ai ma petite liste, j'ai mis donc la première fausse idée que j'ai entendu concernant l'autisme, c'est les personnes autistes ne peuvent pas ressentir d'émotions. Donc évidemment, c'est faux, la réalité c'en est tout autre. En fait, on ressent des émotions, je dirais comme tout le monde. C'est peut-être parfois même plus intensément, je dirais. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, pourquoi les gens peuvent dire ça, c'est parce que on peut en fait avoir des difficultés, si vous voulez, à exprimer et à verbaliser en fait les émotions qu'on peut ressentir, et comme c'est attendu de manière conventionnelle, comme on attendrait de voir quelqu'un réagir par rapport à des émotions. Donc voilà, moi je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Moi je le vois pour moi, j'ai beaucoup de mal à verbaliser, déjà même à identifier certaines de mes émotions, et surtout à verbaliser et à exprimer celle-ci. Du coup voilà, donc pour moi c'est clairement une fausse idée. On n'est pas des robots, mais voilà, c'est juste qu'on ne réagit peut-être juste pas comme c'est attendu, voilà, je vous dis de manière habituelle. La deuxième fausse idée, c'est, alors celle-là vous avez peut-être aussi entendu, c'est très fréquent, c'est l'autisme est une maladie. Donc évidemment que non, l'autisme c'est pas une maladie. L'autisme en fait c'est un trouble neurodéveloppemental, d'accord, mais ça c'est une idée vraiment très populaire qu'on peut entendre très souvent, et en fait déjà donc c'est pas une maladie, ça ne s'attrape pas, tout simplement, c'est pas contagieux, et ça ne se guérit pas non plus. Donc ce n'est pas une maladie. Si vous pensez que c'est une maladie, vous pouvez vous enlever ça de la tête tout de suite. Ce n'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental. Ok, vous allez comprendre par la suite. Je veux pas trop en dire puisque ça va découler par rapport à d'autres fausses idées, et vous allez comprendre exactement vraiment ce qu'est l'autisme finalement. D'accord? Donc la fausse idée numéro 3, c'est l'autisme n'est pas un handicap. Celle-là, j'ai pu l'entendre effectivement, même de certaines personnes autistes, de manière assez surprenante, mais bon, c'est pas grave. Tout le monde peut se tromper, donc déjà sachez que l'autisme est reconnu comme un handicap, donc officiellement en France depuis 1996.
Et donc oui, effectivement, c'est bien handicap. En fait, ce qui peut poser peut-être problème, c'est le fait de quand on parle de handicap, on voit souvent le handicap par quelque chose de physique, mais en fait c'est pas seulement que physique, ça peut être aussi à l'intérieur et non visible, d'accord. Donc pour le coup c'est un handicap non visible. Alors on peut après jouer sur les mots, parce que certains vont préférer dire que c'est une situation de handicap. Effectivement on peut le définir comme ça. L'autisme entraîne une situation de handicap. Et pourquoi ça a été reconnu un handicap dans la société où l'on vit, c'est justement par rapport à ça. Parce que dans la société où l'on vit, à partir du moment où on n'est pas égaux par rapport à certaines situations, ça devient un handicap. Et évidemment, l'autisme entraîne plein de situations comme ça. Comme les problèmes dans les relations sociales, la communication, voilà, il y a plein de choses. Et du coup, voilà, c'était vraiment classé en tant que handicap. Donc voilà, comme ça, vous le savez, l'autisme est un handicap. La fausse idée numéro 4, c'est on peut attraper l'autisme au cours de la vie. Non, bien évidemment, on ne l'attrape pas au cours de la vie. L'autisme en fait c'est depuis votre naissance, d'accord, c'est depuis la naissance et c'est jusqu'à la fin de votre vie, vous l'avez toute la vie, donc ça s'attrape pas au cours de la vie, ça va pas venir comme ça du jour au lendemain, se dire tiens peut-être que je suis en train de devenir autiste, ou voilà. Surtout que le mot autisme est parfois utilisé de manière assez négative dans la société où l'on vit, tout le monde l'utilise un petit peu à n'importe quelle sauce. Donc ça peut être problématique, mais non. Je peux vous dire tout de suite, c'est vraiment quelque chose qu'on a depuis la naissance, donc c'est pour toute la vie et ça ne s'attrape pas. Alors la fausse idée numéro 5 aussi, c'est un petit peu par rapport au génie. Je m'explique, c'est en fait les autistes sont des génies, des surdoués. On a parfois cette image-là. C'est vrai que ça a été aussi pas mal véhiculé par les médias. Non, pas du tout. Je dirais que dans la grande majorité, c'est pas le cas du tout. Bien loin de là, effectivement. Il y en a certains qui ont des grosses capacités, mais il faut pas penser que en fait, quand vous avez une personne autiste autour de vous, faut pas penser seulement tiens c'est un surdoué, c'est un génie, voilà. Non, pas du tout. Ok, donc ça c'est aussi une fausse idée. On a tous les profils, d'accord. Et donc il faut comprendre que voilà, c'est pas du tout une idée réaliste. La fausse idée numéro 6, c'est de penser que tous les autistes se ressemblent. En fait, il y a des personnes, pour vous expliquer, notamment par exemple, moi je le vois dans ma situation, ayant découvert mon autisme à l'âge adulte, certaines personnes vont avoir eu connaissance d'une personne autiste au cours de leur vie et vont dire ah oui mais toi c'est bizarre parce que t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, les autistes c'est comme ci, c'est comme ça parce que je connais une personne autiste. Non, en fait, chaque autiste est différent. On a un socle commun par rapport à des caractéristiques qui sont définies justement pour diagnostiquer l'autisme, mais au-delà de ça, il y a une personne qui peut être différente, d'accord, de par ce qu'elle a, elle va réagir différemment dans certaines situations. Donc on va pas tous être pareil, donc ça aussi c'est une fausse idée de penser que tous les autistes se ressemblent, sont exactement pareils. Non, pas du tout. Je dirais qu'il y a autant d'humains que d'autistes, de différences par rapport à ça. Donc vraiment voilà, faites attention quand vous communiquez avec des personnes qui vous annoncent, notamment quand à l'âge adulte elles vous disent qu'elles ont été diagnostiquées autistes, ne pas leur dire non mais moi je connais un tel il est pas comme ça, toi t'es pas autiste quoi. Non, ça se dit pas. Chaque autiste est différent. Ok. Il y a aussi une fausse idée, c'est la numéro 7 du coup, c'est les autistes ne veulent pas socialiser. En fait, on voit toujours un peu les autistes comme je vous dis, c'est un terme qui est mal utilisé, comme quelqu'un de fermé qui veut pas socialiser avec personne. Non, pas du tout.
C'est surtout en fait que ça peut donner cette impression parce que on va avoir des difficultés justement à socialiser. On va avoir des difficultés, je dirais, dans les interactions sociales conventionnelles, dans la manière de communiquer. Donc du coup, on va pouvoir avoir tendance justement à éviter ce genre de situation. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne veut pas socialiser. Ça, c'est totalement faux. Moi, je le vois, effectivement, j'ai toujours ces problèmes en amont qui sont autour de la communication, des choses comme ça. Je sais jamais bien comment faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut dire, etc., etc. Et du coup, ça peut faire chez moi que souvent, je vais faire en sorte d'éviter certaines situations. Alors, on va se dire peut-être c'est vrai, il veut pas socialiser, etc. Non, pas du tout. Je vous dis tout de suite, c'est pas le cas. La fausse idée numéro 8, c'est en fait l'autisme est toujours visible depuis la naissance. Non. Et encore plus par exemple dans ma génération où on est justement plein d'adultes maintenant à être diagnostiqués au cours de notre âge adulte. Effectivement, il y a de ça plusieurs années en arrière. On n'était pas du tout, même s'il y a encore beaucoup de retard, on était encore moins au point par rapport à l'autisme. Il y a beaucoup d'autistes qui sont passés inaperçus parce qu'en fait on se camoufle. En fait on fait le caméléon, on porte un costume, un masque pour se fondre dans le décor et pour que ça passe. Donc du coup ça peut faire que pendant l'enfance on peut ne pas voir en fait que une personne est autiste, d'accord? Donc ça, faut faire très attention. C'est pour ça que les personnes qui ont vraiment des suspicions par rapport à ça, il faut, dans ce cas-là, consulter un professionnel de santé et ne pas vous dire mais non, sinon quand j'étais enfant, j'aurais été diagnostiqué. Non, pas du tout. Ça, je vous dis, ça peut vraiment être le cas. Moi, ça a été mon cas. C'est passé complètement inaperçu. J'ai tellement masqué que du coup. On s'en est pas aperçu. C'est bien plus tard, c'est au fur et à mesure des années, parce que le corps et le mental s'usent en fait, et au bout d'un moment, vous pouvez plus, vous n'arrivez plus, vous avez des difficultés à porter un masque, et vos traits ressortent de plus en plus, d'accord? Donc attention à ça. Ne pas tirer de conclusion trop rapide en se disant non, j'ai pas été diagnostiqué enfant, donc je me fais des fausses idées. Je suis pas autiste, c'est clair et net. Voilà. Sinon, pour la fausse idée numéro 9, voilà, c'est les autistes ne peuvent pas vivre seuls. Alors attention, il faut faire dans l'autisme, il faut faire la différence. Il y a l'autisme avec déficience et sans déficience intellectuelle. Donc une forme va faire que effectivement, il y en a qui ne vont pas pouvoir vivre seuls. Par contre, ceux qui sont sans déficience, vont pouvoir tout à fait vivre seul. J'en connais plusieurs. Moi, je vis seul. Alors, c'est pas facile, effectivement, au quotidien. Mais tout ça pour dire qu'on peut, d'accord, on peut être autonome. On est en capacité d'être autonome. Et c'est ça aussi qui pose beaucoup de problèmes dans la société où on vit, c'est que du fait qu'on est autonome, les gens se disent attends, c'est bizarre, il est autiste, mais il vit seul. Il arrive à vivre seul, normalement il doit être assisté. Non, pas du tout. Il faut faire attention là aussi, je dis il y a différentes formes d'autisme, et donc si, il y a des autistes qui peuvent tout à fait, ok? Et donc pour la 10e et dernière fausse idée, c'est les autistes ne parlent pas, parce qu'effectivement il y a des autistes qui sont non-verbaux. Il y a aussi le mutisme sélectif. On peut, il y a plusieurs formes, mais effectivement, il y a des autistes qui ne parlent pas, mais il y en a qui parlent comme moi. Il n'y a pas de problème à ça. On peut parler tout à fait normalement, d'accord? Donc là aussi, attention par rapport à ça. Le fait est que par contre, on peut, comme c'est mon cas, quand je vais par exemple entrer en crise autistique, je vais avoir souvent tendance à devenir mutique. Je ne vais plus parler, je ne peux plus parler dans ces moments-là. Donc vous voyez, il faut comprendre que ça va dépendre des situations, et que si on peut effectivement parler, puisque j'en suis la preuve, et vous pouvez parler avec d'autres personnes autistes, il n'y a pas de problème, vous les entendrez parler comme moi. Ok, voilà donc pour cette petite vidéo avec donc 10 idées fausses concernant l'autisme. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voyez d'autres.
Et puis n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à cette vidéo pour la faire découvrir à d'autres personnes, sensibiliser d'autres personnes par rapport justement à l'autisme pour éviter tout un tas de bourdes, tout un tas d'erreurs concernant l'autisme. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez voir les prochaines vidéos que je sortirai sur la chaîne Graines d'Autiste. Voilà. Écoutez, je vous laisse ici et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.